Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait souvent un peu peur, la dissertation académique. Mais on va voir qu'en réalité, ce n'est pas si sorcier quand on a le bon plan. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Ce moment de flottement, cette angoisse face à la page vide, la pression de devoir sortir un texte qui tient la route. C'est une expérience quasi universelle. Et voilà l'idée qui va tout changer. Il faut arrêter de voir la rédaction comme une sorte d'inspiration mystérieuse. En fait, c'est bien plus simple. C'est comme construire un bâtiment. Et avec la bonne méthode, n'importe qui peut devenir l'architecte de ses propres idées. Parfait. Alors on entre dans le vif du sujet. Comme pour n'importe quelle construction, avant même de poser la première pierre, il faut un plan. Un plan détaillé, solide. C'est la phase de pré-rédaction et elle est absolument fondamentale. Tout, absolument tout, commence par la consigne. Ce qu'il faut regarder en premier, ce sont ces verbes d'action. Ils ne sont pas là pour faire joli. Analyser, ce n'est pas du tout la même chose qu'évaluer. Comprendre la nuance exacte de ce qui est demandé, c'est la toute première étape pour éviter le hors-sujet. Le maître mot, c'est donc déconstruire. Il s'agit de démonter la question, de la décortiquer pour en saisir chaque petit détail. C'est un vrai travail de détective, mais c'est ce qui garantit qu'on va répondre précisément à la question qui est posée. On en vient maintenant à la pièce maîtresse de toute la structure, la thèse. Attention, ce n'est pas un simple fait, comme on le voit dans l'exemple de gauche. Non, une bonne thèse, c'est une affirmation, c'est une prise de position qui va servir de fil rouge à toute l'argumentation. La thèse forte, elle est précise et surtout, elle est discutable. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si personne ne peut contester l'énoncé de la thèse, alors ce n'est probablement pas une thèse, c'est juste un fait. Une bonne thèse, au contraire, elle invite au débat. C'est elle, le véritable moteur de la dissertation. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, il est temps de monter les murs. On va voir comment assembler les différentes parties de la dissertation pour que l'ensemble soit logique et, bien sûr, convaincant. Alors, pour construire des paragraphes qui tiennent vraiment la route, il y a un outil génial, la méthode PPEL. C'est un peu comme une recette de cuisine à suivre pour être sûr que chaque paragraphe est bien charpenté et qu'il soutient l'idée principale. On commence avec la première lettre, P pour point. C'est tout simplement la phrase qui annonce la couleur. C'est la promesse faite pour ce paragraphe. Elle doit être claire, directe, comme l'exemple ici sur le télétravail. Elle annonce l'idée du paragraphe tout en se rattachant à la thèse générale. Deuxième étape, la preuve. Une affirmation, ça ne suffit pas. Il faut la soutenir avec des éléments concrets. Ça peut être une statistique, une citation d'un expert, un exemple précis. C'est ce qui donne du poids et de la crédibilité à l'argument. Sans preuve, un point n'est finalement qu'une opinion. Et on arrive à l'étape la plus souvent oubliée, mais qui est pourtant cruciale, l'explication. L'erreur classique, c'est de balancer une preuve en pensant qu'elle parle d'elle-même. Mais non, jamais. C'est à nous d'expliquer le lien, de montrer comment et pourquoi cette preuve soutient notre point. C'est vraiment ici que la capacité d'analyse se démontre. Et enfin, le L pour lien. C'est la dernière touche, le ciment qui va lier le paragraphe au reste du bâtiment. La dernière phrase doit boucler l'idée du paragraphe, mais aussi et surtout la raccrocher à la thèse principale. C'est ça qui assure la cohérence de l'ensemble et qui guide le lecteur brique par brique. Parce que le but du jeu avec des méthodes comme PPL, c'est bien ça, arriver à une argumentation qui soit parfaitement cohérente. Chaque pièce doit s'emboîter logiquement dans la suivante pour former un tout qui est solide et sans faille. La conclusion, ce n'est surtout pas un simple résumé. Elle doit répondre à la grande question « Et alors ?» On reformule sa thèse, on synthétise les points forts et surtout, on ouvre une perspective en montrant pourquoi toute cette réflexion est importante. Bon, la structure est là. L'ossature est solide. Maintenant, il est temps de passer aux finitions. C'est ce petit plus qui va transformer une construction robuste en un édifice vraiment élégant. On va donc parler de style et de clarté. Regardez cette comparaison, c'est flagrant. La voix active est presque toujours plus directe, plus claire, plus dynamique. Elle met en avant celui qui agit. La voix passive, au contraire, a tendance à alourdir le propos et à le rendre un peu flou. Donc, le réflexe à avoir, c'est la voix active. Un bon style, c'est souvent un style concis. Il faut apprendre à chasser les mots inutiles, les formules un peu lourdes qui n'ajoutent rien au sens. Il faut aller droit au but. La clarté, c'est vraiment le meilleur atout. Attention, être concis, ça ne veut pas dire être simpliste. Non, ça veut dire être capable d'exprimer des idées complexes de la manière la plus efficace et la plus directe possible. Chaque mot doit compter. L'étape de la révision, elle est absolument non négociable. Le secret, c'est de la faire en 2 temps. D'abord, on prend de la hauteur. Est-ce que la logique tient la route? Est-ce que les arguments s'enchaînent bien? Ensuite, et seulement ensuite, on plonge dans les détails.
la grammaire, l'orthographe, la ponctuation. Essayer de tout faire en même temps, c'est le piège. Et voilà, on arrive à la toute dernière étape, l'inspection finale. Avant de rendre les clés du bâtiment, on fait un dernier tour du propriétaire pour s'assurer que tout est impeccable. Voici un outil tout simple, mais très efficace. Avant de rendre un travail, il suffit de passer cette liste en revue. La thèse est-elle solide? La structure est-elle cohérente? Le style est-il clair? C'est une sorte de filet de sécurité. Et le petit conseil, de lire son texte à voix haute. C'est vraiment puissant pour repérer les phrases qui sonnent mal. Au final, une dissertation, c'est bien plus qu'un simple exercice. C'est une occasion de structurer sa pensée, de construire un raisonnement et de communiquer une idée de façon convaincante. Alors, la prochaine fois que la page blanche se présente, il faut se souvenir qu'on a les plans. La question n'est plus comment faire, mais plutôt qu'est-ce que j'ai à dire.